Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance. Quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 juin au 15 juillet 2023? Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres beaucoup plus tard pendant cette période. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit pourquoi pas recevoir un autre message qui vous semblera peut-être même plus pertinent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement ce qui vous intéresse. N'oubliez pas que c'est un divertissement avant tout. Nous sommes sur YouTube, on n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque. Donc, on prend les messages avec discernement et beaucoup d'amusement. Je vous rappelle également que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment et notamment la guidance générale du second semestre 2023 pour connaître les énergies des 6 prochains mois jusqu'à la fin de l'année. Vous trouverez également la guidance générale du mois de juillet et quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois de juillet. Voilà, tout est dit. On se retrouve dans un instant avec votre signe. N'oubliez pas de m'encourager en likant, en partageant, en commentant et en vous abonnant pour permettre aux algorithmes de mettre un peu la lumière sur moi. Je vous en remercie. À tout de suite. Ciao, ciao. Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels pourraient être les messages de vos guides pour la période du 15 juin au 15 juillet 2023. J'espère que vous allez tous très très bien, heureux de vous retrouver aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour m'encourager. On commence ici avec un message de l'instant magique oracle pour les taureaux. Quel message l'univers cherche-t-il à transmettre aux taureaux qui regarderont ce message? Cette vidéo pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Quel est le message des guides pour les taureaux? La protection est nécessaire. Il vous faut une carafe en verre, une poignée de clous et un peu d'eau. Petit 1, remplissez une carafe en verre avec une poignée de clous et recouvrez-les avec de l'eau. Petit 2, laissez-la dans une pièce obscure pendant une semaine le temps que les clous rouillent. Petit 3, une fois que l'eau est un peu chargée de rouille, aspergez quelques gouttes à l'extérieur de votre maison pour vous protéger ou versez-en sur vos doigts avant toute confrontation. Alors ici, ça nous parle de protection avant de confrontation, mais pour moi, ça nous parle surtout, alors soit d'un sentiment d'insécurité sur lequel il vous faut travailler, ou qu'il soit véritable ou non d'ailleurs, hein, mais en tout cas, la sécurité peut avoir quelque chose d'important pour vous et peut-être des peurs liées à ce sentiment d'insécurité par rapport à un lieu notamment. Alors, quelle est l'ancienne version de vous-même est vraiment fière de voir là où vous en êtes arrivé. Bon, c'est quand même que vous avez grandi. Il y a sans doute eu des récompenses récemment qui vous donnent l'impression, en tout cas, que soit vous revenez de loin, ou soit que vous avez suivi un parcours qui vous a emmené là aujourd'hui pour grandir, pour être mieux dans votre peau, pour être plus épanoui, peut-être pour être mieux aussi avec les autres. On sent en tout cas une évolution ici et quelque chose qui est relié à votre évolution sur votre sécurité. Est-ce que vous avez pris des décisions pour changer votre vie professionnelle et gagner mieux votre vie? Est-ce que vous avez changé quelque chose, ou vous êtes en voie de changer quelque chose qui améliore finalement votre cadre de vie? En tout cas, ça a l'air de nous parler de ce genre de choses. Alors, bien sûr, on va essayer d'en savoir plus et on va avoir un message directement avec le tarot de Marseille ici. Alors, le message, le jugement et la roue de fortune qui apparaît inversée. Le jugement nous dit qu'il y a probablement dans votre vie des éclaircissements, des nouvelles intéressantes, quelque chose qui est mis à jour ici, hein, comme si vous étiez exposé à une certaine forme de succès aujourd'hui.
une certaine forme de succès qui pourtant vous emmène vers quelque chose de nouveau, mais que vous semblez peut-être prendre d'une façon particulière, comme si vous aviez peur d'une certaine forme d'insécurité, justement, ici. Hein. Alors, ça vous met en insécurité, peut-être, par exemple, de déménager, de ne pas savoir ce qui va se passer, de comment ça va se passer, là où vous allez. Il y a un sentiment peut-être d'insécurité parce que vous ne savez pas comment vous allez gérer certaines choses liées à cette nouvelle par rapport à, je sais pas, un nouvel emploi, une nouvelle liaison. Le jugement nous parle quelque chose de très positif, vraisemblablement. Et ici, vous avez peur que ce très positif emmène finalement des coups du sort, que le hasard ne réponde pas à vos attentes ou quelque chose comme ça. Avec la combinaison du jugement et de la roue de fortune, nous avons l'impératrice. 30, donc 33 plus 0. L'impératrice, c'est aussi l'abondance, la prospérité, et peut-être la peur que ce que vous êtes en train de faire soit, j'ai l'impression, comme une sorte d'erreur. Alors, il y a un climat d'incertitude avec cette roue inversée, un côté un peu affolement, comme si ce que vous aviez mis en place était peut-être que vous considériez ce que vous avez mis en place récemment comme quelque chose d'un peu dangereux et qui pourrait changer la donne puisque la roue de fortune apporte une certaine forme de changement. On sent en tout cas que vous avez peur par rapport à probablement l'argent, votre sécurité financière, parce que ce que vous êtes en train de mettre en place change peut-être la donne au niveau de vos finances. Vous allez passer par exemple d'un faible loyer à l'achat d'une maison et donc forcément vos finances vont être remises en cause et il va vous falloir vivre peut-être différemment. Il y a ce sentiment un peu d'insécurité qui ressort ici. Alors, on va essayer d'en savoir plus, notamment avec l'oracle Anaya de Sandra Dania. Nous avons ici le bonheur, l'harmonie fructifie la quiétude, de leur alliance fleurit l'épanouissement. Nous avons l'énergie de la terre, ancrez-vous à la terre et ressentez le flot de la vie vous envelopper. Et de l'espoir naît toute possibilité, ayez foi en vous et en vos rêves. Ici, on nous parle encore de cette notion un petit peu de... J'ai envie de dire de chance. Alors, je ne sais pas si vous avez de la chance en ce moment, mais il y a une certaine forme de bonheur. Il y a quelque chose qui se passe probablement chez vous, les amis taureaux, qui est plutôt positif. Mais on ressent la terre ici, encore ses possessions, ce côté financier, sécuritaire qui est au centre du tirage, comme si vos inquiétudes sont reliées à ça, comme si vous ne profitiez pas du plaisir que vous avez en ce moment à cause de quelque chose que vous imaginez, une sorte de confiance ici. On vous dit de vous ancrer, d'avoir davantage confiance et d'avoir un peu plus d'espoir, c'est-à-dire de ne pas imaginer tout de suite que la roue va mal tourner ou que ça va mal se passer. Vous pouvez aussi profiter de l'instant et vous dire qu'il y aura forcément des solutions. Ici, s'ancrer, le chakra racine, c'est vraiment avoir confiance en soi, en confiance en ses ressources, en ses racines, et confiance quelque part en ce qui pourrait se passer. Et donc, on vous invite à continuer à travailler cet aspect-là, de vous faire confiance. Alors, avec le poésiste, nous avons l'énergie de déclencher, ici, ouvrir et transformation. Ce que vous avez déclenché, ce que vous avez créé, ce qui s'est passé ici, le jugement déclenché, vous sert à ouvrir des choses, à vous transformer, à transformer votre vie. Pour moi, il y a vraiment une métamorphose qui est en train de se mettre en place et elle peut peut-être un peu vous effrayer, cette métamorphose. Pourtant, elle ouvre de nouvelles portes pour votre épanouissement, pour votre transformation personnelle. Donc, vous y voyez une certaine forme de peur ou d'incertitude, là où pour l'instant,
Il n'est question que de voir que de l'espoir et que des portes qui s'ouvrent. J'ai l'impression que vous anticipez beaucoup ici. Je ressens vraiment un sentiment d'anticipation et des peurs liées à quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Comme si, vraiment, là, je ressens la peur moi, ce que je dis toujours, c'est la peur n'empêche pas le danger, elle empêche surtout de prendre du plaisir. Et finalement, ici, c'est comme s'il y avait quelque chose qui résonnait de positif et que vous étiez déjà parti dans votre imaginaire à imaginer que peut-être les choses vont mal tourner ou que ça va être compliqué, au lieu d'apprécier simplement ces bonnes nouvelles qui arrivent. C'est vraiment comme ça que je ressens ces énergies. Ici, qu'est-ce qui peut vous aider, les amis taureaux? Tic-tac, le temps. Le temps, la notion de temps, l'intemporalité, plutôt qu'être dans le présent, le futur, le passé ou quoi que ce soit. Ici, il est question d'être vraiment dans l'acceptation du temps. Les choses se font dans leur timing et peut-être que vous précipitez des choses, vous vous sentez dans une insécurité avant même qu'elle n'arrive. Le temps, ça me fait penser au terme que j'ai utilisé, l'anticipation quelque part. Hein. Il vous faut prendre votre temps quelque part ici pour amorcer quelque chose, pour accepter une certaine forme de changement. Ici, la roue de fortune qui pourrait représenter le changement est inversée, comme si vous pensiez que ça n'allait activer que de mauvaises choses, ou comme si vous pensiez que il vous est difficile d'avancer vers le changement. Et le temps jouera en votre faveur. Et nous avons l'as d'épée. L'as d'épée, le changement, accepter le changement, prendre des décisions qui vont dans le sens du changement. Ici, il y a de nouvelles choses qui se jouent avec cet as d'épée, de nouvelles perspectives, un nouveau discernement, une nouvelle compréhension. L'as d'épée peut représenter une certaine forme de signature ou un succès qui va prendre du temps et les choses vont se mettre en place petit à petit et vous avez peut-être tendance à tout anticiper alors que ici il y a d'abord une signature, une décision importante, soit qui vous favorise ou en tout cas qu'il faut prendre avec une certaine forme de bonheur et d'espoir. Qu'est-ce qui, au contraire, vous ralentit ou qu'est-ce qui est déséquilibré et que vos guides vous conseillent à remettre en équilibre? La tribu, la notion de famille, de clan. Aussi, peut-être que vos incertitudes et votre peur de l'insécurité, c'est quelque chose de très personnel, alors que vous êtes peut-être accompagné, que vous êtes peut-être plusieurs ici dans une aventure. Et cette tribu, elle nous parle effectivement du sentiment d'être accompagné et de se soutenir mutuellement. Et vous avez peut-être peur de ne pas être à la hauteur pour d'autres personnes, être compris des autres, être connecté avec avec votre famille ou les gens. Vous ne savez pas trop où est votre place ici, peut-être. Vous avez peur de ne pas être à votre place. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur pour votre clan, par exemple. Et c'est des doutes peut-être liés aux finances, c'est-à-dire de vous dire, mais je fais des choix ici qui peuvent peut-être mettre en danger ma famille, qui peuvent mettre en danger mes enfants, alors que vous anticipez parce qu'il y aura de nouvelles circonstances. Le hasard ne va pas forcément tourner en négatif. Vous extrapolez un petit peu peut-être. Ici, le 8 de bâton. Qu'est-ce qui vous freine? C'est la peur du changement, justement, la peur des nouvelles aventures, ici. Quelque part, vous vivez quelque chose qui vous pousse vers le changement, vers la nouveauté, et ça vous effraie. Ça vous effraie parce que vous avez l'impression peut-être que vous allez avoir de nouvelles responsabilités, que vous devez assumer de nouvelles responsabilités. Et ici, on vous dit de changer votre point de vue, les choses se mettront en place au fur et à mesure, avec le temps.
Quel est l'animal totem qui vous accompagnera? L'araignée, ici, la créativité, votre sens de faire avancer vos projets. Et ça nous parle aussi, quelque part, de... L'araignée, c'est aussi la maman, hein, quelque part. Il y a un côté extrêmement maternel dans cette entité. L'araignée, elle tisse sa toile pour avoir son nid, hein, entre guillemets. Je ne sais pas si on appelle ça un nid, mais elle tisse sa toile, son lieu de vie, l'endroit où elle va se nourrir, l'endroit où elle va habiter avec ses petits, entre guillemets. Et il y a un côté extrêmement à la fois nourrissant et protecteur. Donc il y a l'envie ici de mettre en sécurité son foyer, de se mettre en sécurité soi-même aussi au travers des futurs défis qui vont se proposer à vous. Mais l'araignée, ici, elle vous encourage à vous faire confiance sur les démarches, sur ce que vous allez créer justement, sur le monde que vous allez créer demain. On nous parlait d'une nouvelle version de vous-même tout à l'heure avec l'instant magique oracle. Vous avez amélioré votre version et vous allez créer encore et encore et encore, faire évoluer les choses avec cette araignée. Quels sont les conseils que vos guides cherchent à vous transmettre? Ici, le lion, le soleil, la vierge et Mercure. On nous parle de remèdes ici, trouver des solutions. Trouver des solutions dans votre confiance. Hein. Ici, c'est vous faire confiance. Il y a quelque chose de l'ordre de votre confiance en vous ici qui est peut-être altéré par rapport à un changement important, par rapport à un succès que vous rencontrez, par rapport à une bonne nouvelle, qui provoque ici peut-être un peu de stress et on vous dit il faut vous détendre, entre guillemets, il faut vous faire confiance, il faut faire confiance aux énergies à venir, ne pas avec des pensées négatives, avec un refus d'aller, entre guillemets, de l'avant, par exemple, ou avoir peur de ce qui va se passer, de refuser ou d'avoir du mal à avancer. Et on nous parle de trouver des solutions ici pour les énergies de votre vie quotidienne avec la Vierge. Peut-être que vous avez vous êtes un peu trop dans le détail aussi actuellement, et ça peut-être un peu vous stresser. Alors ici, il est question de prendre un peu la lumière, d'avoir une autre compréhension aussi, hein, sur votre engagement, votre responsabilité. Avec cette énergie, on nous parle bien d'un nouveau commencement, avec cette roue de fortune, Scorpion, Pluton, Verseau, Uranus, on nous parle de changements importants hein, avec la planète Uranus ici et le Verseau. On se libère, on se déplace, on s'évade, entre guillemets. Et ici, le phénix, c'est renaître de ses cendres. Hein, donc, il vous faut accepter, entre guillemets, soit une nouvelle vie, soit un nouveau travail, soit un nouveau lieu d'habitation, quelque chose qui pourrait changer radicalement les choses, mais les prendre comme quelque chose les accepter, les prendre comme quelque chose qui vous fait renaître de vos cendres et non pas comme quelque chose qui pourrait j'allais dire, vous ruiner. Le mot ruiner, alors peut-être que ça va vous parler justement. Avec cette troisième énergie, on retrouve une énergie de nouveauté. On voit ce magicien ici en train de construire une nouvelle version de soi-même, le lion, le soleil, le scorpion et Pluton. C'est finalement la mort de quelque chose pour l'existence de quelque chose. La nouveauté ici, de nouveaux projets. Une nouvelle façon d'aimer aussi, ou de s'aimer soi-même, hein, parce que ici, on a le besoin aussi on retrouve cette notion de nouvelle version de vous-même. Il est question vraiment de vous faire davantage confiance, les amis taureaux, par rapport à des choix ou des événements que vous abordez actuellement pour aller vers la transformation et ne pas voir en ces transformations quelque chose qui pourrait être négatif. Alors, on va terminer avec des messages de l'oracle des portes de l'intuition pour vous, les taureaux, pour la période du 15 juin au 15 juillet. On va prendre celle-ci. Les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ne soyez pas négatif, ne soyez pas dans la crainte et l'incertitude, soyez dans le bonheur et dans l'espoir, comme on vous dit ici. Soyez ancrés, ayez confiance en vous. Et utiliser les mots qui s'accordent avec cette confiance.
pour le taureau. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. La décision, elle est là, hein, représentée par l'as d'épée. Bon, j'ai l'impression que la décision est déjà prise, mais que ici, par rapport au changement, il y a quelque chose qui reste encore un tout petit peu bloqué. On vous invite à changer de point de vue sur quelque chose. Et pour terminer, l'intuition qui revient à chaque tirage. Hein. Votre intuition vous siffle des souffles, vous siffle aussi, pourquoi pas, des souffles, des messages. Suivez ses conseils. Vous ressentez plein de choses à l'intérieur de vous. Faites-vous confiance, tout simplement. C'est la profondeur de votre âme, de votre corps, hein, qui vous dicte des choses. Il est question ici de faire confiance en cette petite voix qui est à l'intérieur de vous, qui vibre à l'intérieur de vous, qui ressemble à qui vous êtes profondément. Et il n'y a pas que ces messages négatifs que vous ressentez par rapport au changement ici que vous abordez. Vous pouvez aussi vous faire davantage confiance et faire confiance à d'autres personnes ici. La tribu, vous n'êtes pas seul, j'ai l'impression. Vous avez tendance peut-être, pas à l'oublier, mais en tout cas oui, à réfléchir comme une entité peut-être individuelle. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, hein. C'est le moment justement pour vous de commenter, de me dire comment ça résonne, est-ce que ça vous a parlé ou pas, ce qui est tout à fait possible. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas détailler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous n'hésitez pas à mettre un like et un émoticône juste pour me dire que vous êtes passé et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances, en attendant, et notamment une guidance sentimentale, relationnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux, merci d'être là et pensez bien à liker, partager, à vous abonner, à commenter. C'est très important pour la visibilité de la chaîne et pour des encouragements que vous m'envoyez. Je vous remercie de m'avoir écouté, à très très bientôt. Ciao ciao.